Bonjour et bienvenue sur Conseil de Pro, le podcast de Promocash. Dans cette nouvelle édition, nous avons décidé d'être positifs. En effet, vous allez bientôt pouvoir rouvrir les portes de votre restaurant et à nouveau accueillir des clients à table. Pour bien appréhender cette reprise, nous avons décidé de dresser les 4 règles d'or d'une reprise réussie. Allez, c'est parti, on rend visite à nos experts qui vont vous donner leurs meilleurs tuyaux. Pour commencer, on retrouve Harry Agege, fondateur d'All It One. Bonjour Harry, quel est votre conseil pour une reprise réussie ? Bonjour Julie. Mon conseil pour une reprise réussie, c'est d'abord de se doter de sa propre solution de commande en ligne. Car cette habitude consommateur se généralise et elle ne va que se renforcer. Pour les établissements qui n'ont pas encore sauté le pas, je pense qu'il est important qu'ils commencent à constituer leur base de données clients, de manière à progressivement regagner leur indépendance en complémentarité avec les grandes plateformes de livraison. À côté de ça, on espère évidemment qu'on aura rapidement l'occasion de retourner au restaurant, car ça nous manque beaucoup. Je pense qu'on seront nombreux à nous ruer vers nos restos préférés dès la réouverture. Notre objectif chez All It One est aussi d'aider les établissements à améliorer leur efficience en salle et en renforcer l'expérience client. Selon moi, la prochaine révolution pour accroître l'efficacité du service, c'est la commande à table. Elle a fait ses preuves chez nos voisins anglo-saxons, mais était jusqu'à présent mal perçue dans la culture française. Dans le cadre du protocole sanitaire, avec l'avènement du QR code sur les tables pour accéder au menu digital, les consommateurs sont davantage enclins à tenter de nouvelles expériences sans contact. La commande à table permet donc de redonner plus d'autonomie aux clients pour commander et payer depuis leur smartphone. Mais cela permet surtout aux serveurs de gérer plus efficacement un plus grand nombre de tables, surtout les plus éloignées, et donc de mieux contrôler ses coûts de personnel à la réouverture. Enfin, proposer l'option de commander à table depuis son smartphone constitue surtout un excellent moyen pour recruter plus de clients dans sa base de données, de les fidéliser notamment grâce au cashback, et de les faire revenir grâce à des outils de relance automatique. Un consommateur qui dispose de quelques euros dans sa cagnotte sera naturellement amené à vouloir les utiliser lors de sa prochaine visite sur place ou directement en ligne lors d'une commande en click and collect ou livraison. Un cercle vertueux entièrement automatisé qui aidera les établissements à mieux contrôler leurs coûts et à développer leurs ventes. Merci Harry. Et si on parlait maintenant réseaux sociaux, j'ai à mes côtés Alexis Zlaga, Social Media Manager en agence de communication. Bonjour Alexis. Bonjour Julie. Alors Alexis, comment faire de la reprise un moment convivial et dont on se souviendra sur les réseaux sociaux ? Alors Julie, il y a plusieurs choses effectivement à mettre en place potentiellement. Je dirais que tout d'abord, il y a tout un plan de communication à préparer en amont quelques semaines auparavant. Si la date d'ouverture est fixée, on va dire un mois à l'avance, on peut préparer tout un plan de relance avec un système de thématiques régulières chaque semaine. Ça peut être une story ou deux par semaine sur Instagram et puis des formats plus, on va dire, informatifs sur Facebook avec 2 posts par semaine pour informer sa clientèle ou les potentiels prospects de la reprise qui arrive. C'est le moment de mettre en avant ces équipes et de les mettre en scène potentiellement. Voilà, c'est toutes les équipes qui vont aussi reprendre, qui ont hâte de revoir la clientèle et de recréer cette proximité qui a été oubliée pendant quelques mois, et c'est finalement se rendre comme un service indispensable et créer l'adhésion avec l'ensemble de ces clients et prospects et préparer potentiellement la reprise qui arrive à grands pas. C'est donc le moment de se démarquer, n'est-ce pas ? C'est tout à fait le moment de se démarquer, de créer, on va dire, le buzz. Ça peut être l'occasion de mettre en place un jeu concours en interne pour faire gagner, par exemple, un menu à l'occasion de la reprise ou un panier garni potentiellement. Et c'est là où il faut effectivement se démarquer et créer une opération spéciale pour être visible auprès des potentiels prospects et de ses clients et de faire ce jour finalement un jour unique avec un événement spécial tout au long de la journée et potentiellement avec plusieurs lots à gagner pendant plusieurs jours. Merci Alexis. On part maintenant du côté de CHD Expert. Retrouvez Nicolas Nucci, directeur des études. Bonjour Nicolas. Quels seraient selon vous les premiers gestes à réaliser lors de la reprise ? Alors, il y a plusieurs gestes qu'on pourrait qualifier de premiers gestes de survie qui doivent se mettre en place dès la réouverture. Ces premiers gestes imposent d'optimiser son staff et puis d'optimiser ses commandes parce qu'on va avoir des vraies fluctuations de trafic totalement inattendues à la reprise, des jours où ça fonctionne, des jours où ça fonctionne moins, sans forcément d'explication. Le deuxième geste de survie imposerait de pouvoir dire à son consommateur « je suis là », pour tous les instants et pour tous les souhaits de consommation. On a vu la vente à emporter, mais également disponible pour une consommation, pour organiser des réunions, pour organiser des repas dans une activité de traiteur plus organisée. Et le troisième geste viserait à envisager du développement au travers d'activités complémentaires, au travers de thématiques complémentaires,
dans lequel effectivement il faut pouvoir assurer une proposition adaptée pour tous les instants de la journée, pour recréer ces instants de consommation qui avaient disparu au fur et à mesure du temps et qui doivent revenir dans les habitudes régulières des consommateurs. Merci Nicolas pour ce guide de survie. Je vous propose désormais de retrouver Florence Bonhomme, expert comptable au sein du cabinet Inextenso. Bonjour Florence. Quel serait le premier conseil que vous donneriez au restaurateur pour bien préparer sa réouverture ? Mon conseil en tant qu'expert comptable, il sera nécessairement chiffré. Et ce conseil, c'est quoi ? C'est anticiper. Et comment anticiper ? En faisant des prévisionnels. Un prévisionnel d'exploitation et un prévisionnel de trésorerie. Le prévisionnel d'exploitation, c'est essayer de prévoir l'avenir, mes objectifs que je me fixe, le fil rouge, et suivre ça tous les mois grâce à des tableaux de bord pour se dire « je suis sur mon fil rouge, je n'ai pas de souci à me faire, je sais où je vais ». Et comme ça, on est 100% dans notre exploitation. Pas la peine de vous embarrasser l'esprit avec l'administratif, est-ce que je vais y arriver ou pas. Vous prévoyez, et si vous êtes au-dessus du fil rouge, vous dormez sur vos deux oreilles. Sur le fil rouge, vous dormez sur vos deux oreilles. En dessous du fil rouge, il faut mettre en place des plans d'action. Et parallèlement à ça, ce sera le prévisionnel de trésorerie pour savoir si vous passez la fin du mois, si vous arrivez à vos échéances, de payer vos échéances d'emprunt, payer vos loyers, etc., etc. Ce prévisionnel, ce fil rouge pour vous libérer l'esprit, que vous soyez 100% dans votre exploitation, parce que c'est quand même ça le nerf de la guerre. Eh bien, merci à tous les quatre. C'était très agréable et enrichissant d'échanger avec vous. De mon côté, je vous dis à très bientôt pour les nouveaux conseils de pro.